Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. En ce dimanche de l'Épiphanie, nous sommes invités à réfléchir et à accueillir la lumière qu'est Jésus, qui brille dans nos vies, même dans les moments les plus sombres. En effet, dans la première lecture, le prophète Isaïe nous exhorte « Resplendis, elle est venue ta lumière ». Ces mots résonnent puissamment dans un contexte de désespoir. Le peuple d'Israël se trouvait dans une période difficile, marquée par le retour de l'exil. Isaïe ne cherche pas à ignorer la réalité sombre. Au contraire, il proclame une promesse divine. La gloire du Seigneur se lèvera sur Jérusalem. Les nombreuses références à la lumière dans ce passage soulignent l'espoir que Dieu offre. Le prophète invite donc son peuple à se lever et à briller, car la lumière de Dieu est une réponse à leurs souffrances. Il ne s'agit pas d'une euphorie illusoire, mais d'une véritable espérance ancrée dans la promesse de Dieu. C'est pendant la nuit qu'on guette les signes du lever du jour. Et justement, le rôle du prophète est de redonner courage, de rappeler la venue du jour, de signaler et de faire voir ces signes. La morosité, l'abattement, le découragement, le désespoir ne sont pas dignes du peuple porteur des promesses de Dieu. Voilà pourquoi l'espérance est l'encre de l'âme de ceux qui sont porteurs des promesses divines. Cette espérance naît de la certitude, de la conviction intérieure, de l'accomplissement des promesses divines. Le psaume que nous chantons aujourd'hui exprime cette même espérance en la tournant vers son accomplissement universel. Toutes les nations se prosterneront devant toi, proclame le psalmiste. Ce chant d'espérance ne se limite plus au seul peuple juif. Il annonce la venue d'un roi Messie qui rassemblera toutes les nations pour nous, chrétiens. Ce psaume trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Les mages venus d'Orient représentent cette universalité du salut. Ils reconnaissent en Jésus le roi promis et viennent lui offrir leur présent. Cela nous rappelle que l'espérance chrétienne est ouverte à tous, sans distinction. Dans la lettre aux Éphésiens, Saint Paul aborde un thème important pour lui, le mystère. Le mystère de Dieu qui n'est pas un secret caché, mais une révélation progressive, une révélation pédagogique du dessein bienveillant de Dieu. Dans le texte d'aujourd'hui, Saint Paul nous montre que Dieu, depuis le commencement, déploie son dessein merveilleux, il le révèle progressivement et tout au long de l'histoire biblique, on découvre la longue et lente, patiente pédagogie que Dieu déploie pour faire entrer son peuple élu dans son plan merveilleux. Ce mystère, c'est que le Christ est le centre du monde et de l'histoire, que l'univers entier sera un jour réuni en lui, qu'il récapitule toutes choses en lui. Cette universalité du salut offert par Jésus fait de lui le chef et le médiateur. Nous sommes donc tous invités à participer à ce projet et c'est essentiel. C'est en Jésus que nous retrouvons notre véritable humanité. Et Jésus, comme les mages, est l'étoile, comme les mages, disais-je, qui ont suivi l'étoile pour trouver Jésus, nous aussi nous sommes appelés à être des témoins de la lumière du Christ dans notre monde, à suivre Jésus et à révéler Jésus au monde. Nous devons être des porteurs d'espérance pour ceux qui nous entourent. L'Évangile selon saint Matthieu nous raconte l'histoire des mages qui viennent adorer le roi des Juifs. Leur voyage symbolise la quête de vérité et de lumière. Ils ne sont pas seulement des étrangers, ils représentent tous ceux qui cherchent le sens de leur vie. La réaction d'Hérode face à cette nouvelle est révélatrice.
Hérode ressent une menace face à cette lumière qui pourrait éclipser son pouvoir. Pourtant, ceux qui cherchent sincèrement Jésus trouvent le salut et la paix en lui. Très probablement, dans le récit de la venue des mages, Matthieu nous donne déjà un résumé de toute la vie de Jésus. Dès le début à Bethléem, il a rencontré l'hostilité et la colère des autorités politiques et religieuses. Jamais ils ne l'ont reconnu comme le Messie. Ils l'ont traité d'imposteur. Ils l'ont même supprimé, éliminé. Et pourtant, il était bien le Messie. Tous ceux qui le cherchent peuvent, comme les mages, entrer dans le salut de Dieu. Déjà à Bethléem, à côté de la crèche, il y a la croix. L'étoile qui guide les rois mages vers Jésus est un puissant symbole de guidance divine, l'accomplissement des promesses et une invitation à reconnaître Jésus comme la lumière du monde. Par contre, les présents que sont l'or, l'encens et la myrrhe illustrent les trois aspects fondamentaux de la mission de Jésus, sa royauté, sa divinité et son humanité. En ce jour d'épiphanie, rappelons-nous que Jésus est cette lumière qui brille toujours dans nos vies, même lorsque tout semble sombre. Comme au temps d'Isaïe, nous vivons une période morose et très difficile. Nous sommes appelés à sortir de nos lamentations, à reconstruire notre foi et notre espérance. Car la grâce que l'étoile qu'est Jésus apporte dans nos vies nous guérit du découragement, nous guérit du désespoir et même de la présomption, nous guérit de la peur du lendemain. Et dans le même temps, l'Esprit Saint nous apporte la grâce de la persévérance, la grâce de la patience, la grâce de la recherche de ce que, comme le dit Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, ce qui est digne d'éloge, ce qui est pur, ce qui est vrai et noble, ce qui est juste, ce qui est digne d'être aimé et honoré. L'Esprit qui renouvelle toutes choses nous donne la force d'entreprendre, nous donne l'esprit d'initiative et de créativité. Que cette célébration soit un moment fort où chacun de nous puise dans la force que le Seigneur nous donne et renouvelle son engagement à être un témoin de la lumière du Christ dans le monde. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.